Alors, on est à Chassigny-Soudain, qui est un petit village dans le Brionnais. On est dans notre maison et c'est dans la grange. On est dans la grange qui est devenue un petit théâtre. On a juste aménagé la grange cet été. Donc, on a mis un sol dans lequel il n'y a pas de boue, il n'y a pas de poussière. Et puis, on a mis des chaises, on a mis un petit peu de déco. Et puis, on accueille des gens pour que ce lieu vive et puis que les gens puissent s'y rencontrer. Fêler, ébruiter, raconter, tutoyer, respirer, blablater. Fêler parce que j'aime bien. Le fêler, c'est le starbé quand même. Hein. C'est celui qui est là où on l'attend pas. La fêlure. Et je trouve que les gens, ils sont un peu plus eux-mêmes ou un peu plus justes quand ils assument leur fêlure et puis qu'ils en font quelque chose de beau. Ébruiter. J'aime bien quand les choses, elles prennent de l'ampleur dans le son, mais qu'on ne commence pas en hurlant. Il y a une notion de crescendo. C'est-à-dire ça va démarrer de quelque chose qu'on peut-être est encore assez imperceptible, et puis ça va aller en s'amplifiant. Et du coup, ça devient quelque chose qui devient réel, qui devient presque concret, presque visible. Donc j'aime bien, ça a été ébruité. D'ailleurs, on ne le dit pas en hurlant. Hein. Donc ça se répand, ça ne se décrète pas. Raconter, j'adore de toute façon. J'adore qu'on se rencontre en se racontant des choses. C'est-à-dire quand tu viens... mon métier, moi, c'est musicien, donc quand je vais vers des gens, c'est moi qui prends l'initiative de leur raconter des choses, en général, sur scène. Mais c'est tellement bien aussi quand après, il y a d'autres temps où on peut se rencontrer, parce que les gens, ils ont envie de te dire ça m'a touché, parce que ça... j'ai le disque, ou j'ai écouté, ça me rappelle des choses, et du coup, ça y est, on a des choses en commun. Mais ça passe par le moment où on va se raconter tout ça, parce que c'est pas juste il y en a un qui dit et l'autre qui écoute, c'est interactif. Il faut qu'après, il y ait un autre espace pour que la parole circule. Donc on raconte. Tutoyer. J'aime bien l'idée de cette chose simple. Et le tutoiement, c'est un drôle de truc parce que je travaille beaucoup en utilisant l'anglais. Et alors le you, voilà, c'est ni tu ni vous, mais c'est quelque chose qui existe. Voilà. Et c'est ni masculin ni féminin. Et dire tu, j'aime bien parce que ça induit une complicité, ça induit une proximité. Mais pareil, ça ne se décrète pas. C'est un chemin. Donc à un moment donné, on a envie de se tutoyer. Il y a des gens avec qui ça se fait vite parce qu'on sait déjà qu'il y a tout un socle en commun de choses. Et puis d'autres, au bout d'un moment, on se dit c'est pas compliqué en fait d'ouvrir un tout petit peu plus l'espace pour se rencontrer. Donc tu. Mais pareil, ça ne se décrète pas. Après, il y a respirer. Respirer, parce que si on ne respire pas, il n'y a rien de possible, hein, c'est tout. C'est le moment où on va aller fertiliser tout le propos à venir. C'est pointu, ça. Moi, j'ai besoin de cette chose-là. Même avec des orchestres professionnels, il faut dire des fois, je veux bien qu'on respire ensemble. Dans la coulisse, avant d'entrer sur scène, quand tout l'orchestre est déjà sur scène, je suis tout seul. C'est les 30-40 secondes avant d'y aller. C'est le moment où il faut respirer. Et respirer, c'est trouver l'inspiration aussi. Le dernier verbe, c'est blablater. J'aime bien parce que d'abord, ça n'existe pas. Il y a peut-être des choses à se raconter futiles, pas importantes, mais c'est toujours dans la manière d'être avec les gens et puis la manière d'ouvrir un espace et puis de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Voilà, c'est bien de blablater.